constituer des centres, en fait, pour amasser toutes ces ressources. Déjà en Europe, donc, comme vous savez, il y a la crise partout. En Europe, je prends l'exemple de la France par exemple. Quand quelqu'un atteint la cinquantaine, on le met de côté pour le remplacer par un jeune. Alors que cette personne a tellement de connaissances, a des choses à donner. Et ces choses, l'Afrique en a besoin. On a un jeune, comme vous avez parlé ici, ces jeunes, ils sont dans la rue. Et cette personne pourrait donner ses connaissances, faire profiter ses connaissances à ses enfants qui sont dans la rue. Donc le Seigneur nous a dit, amassez toutes ces choses, amassez toutes ces connaissances pour pouvoir faire des transferts de connaissances. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est en train d'amasser, là on a identifié des secteurs, il y a l'agriculture, il y a les bâtiments, il y a l'Internet, donc il y en a pas mal, il y a la coiffure, on a tout ce qui est médicaux. Donc là on est en train d'amasser toutes ces personnes qui ont des connaissances pour pouvoir les connecter avec nous, parce que l'Afrique en a besoin. C'est-à-dire que c'est vrai, la diaspora, les gens d'Europe, vous pouvez envoyer un Western Union, ils envoient, ils achètent un pain, c'est fini. Et demain, ils appellent encore. Mais là, on a vu qu'il y a des limites. Il y a des limites. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est donner. C'est-à-dire former ces gens. Mais former à quel prix? Ces gens, ils doivent être prêts aussi à s'investir. C'est-à-dire à dire, oui, j'aimerais changer ma vie. C'est vrai, j'ai des trésors cachés en moi et j'aimerais les exploiter. Et nous, c'est des gens comme ça qu'on cherche. Comme j'ai dit, nous, on est une petite association. Donc, c'est des investissements, en fait. C'est des sacrifices. Et ces sacrifices, on sait pourquoi on les fait. Parce qu'on sait qu'il y a un but, quelque chose. Pour nous, même si c'est juste une personne qui arrive à faire quelque chose avec sa vie, pour nous, on a un truc de... Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça, vraiment, on a besoin de vous. C'est-à-dire, ces ressources sont disponibles. Comme en France, je vous donnerai juste en statistique. Par jour, il y a 2 agriculteurs par jour qui se donnent la mort. Ils sont désespérés. Ils ont leur récolte, ils ont leur machine. Mais les industriels, ils viennent acheter à un prix dérisoire. Et ces gens, ils sont désespérés. Ils se disent, mais pourquoi travailler alors? Alors, ils sont là, ils sont désespérés. Vous imaginez les endroits qu'on a ici? On a des endroits où on pourrait exploiter. Ces gens, ils ont leurs tracteurs, ils ont leurs machines, ils ont leurs connaissances. Et si on dit à ces gens, écoutez, venez, avec ce que vous avez, venez faire le transfert. C'est-à-dire qu'on va faire un partenariat, peut-être si le terrain, on divise le terrain par 2, vous exploitez une partie, nous aussi nous exploitons notre partie, pour pouvoir payer les gens qui travaillent là, que ces gens puissent vivre avec le fruit de leur travail. Donc c'est un peu ça. Donc nous, on a, le travail qu'on fait, c'est ça. On est en train de mettre toutes ces personnes. Mais on se bute à un problème qui est sérieux. C'est comment faire pour amener ces choses qui sont là-bas, les amener ici. Nous, on a essayé par nos propres moyens d'envoyer des choses, mais arrivé à la douane, vous êtes complètement bloqués. Donc c'est un problème que vraiment, c'est pour ça, nous, on vient vous voir, on tape à toutes les portes. On dit, c'est vrai, ces enfants de la rue, aidez-nous, mettons-nous tous ensemble avec les efforts qu'on a pour pouvoir faire à ce que ça soit possible. Même si c'est juste simple, choses, comme vous avez dit, c'est l'avenir du Congo qui dépend de ces jeunes. Si on ne fait rien aujourd'hui, demain il n'y aura plus de Congo. Donc c'est pour ça nous on s'est dit oui, c'est bien, on peut se dire on est là-bas, mais on n'est pas sauvé non plus, c'est-à-dire on n'est pas à l'abri non plus. C'est-à-dire que si ces enfants ils sont ceux qui sont là-bas, nous aussi on n'aura pas la paix, en guillemets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir voilà, donner espoir à ces jeunes enfants. Parce que moi j'entends souvent les jeunes qui disent vous les adultes, personne qui est venu. Moi je te dis non. Voilà. Je ne suis jamais venu au monde. Voilà. Voilà. Je le dis avec plusieurs exemples. Voilà. On nous invite dans une prédication. C'est une maman qui a animé. Nous sommes allés là-bas, c'était les fous gospel. Voilà. C'était le matin. Un témoignage.
Une maman qu'elle avait été féticheuse, elle aidait les gens avec ses petits âmes à voir le matériel, ceci, cela. Mais un jour, sa fille tombe malade. Elle a l'hémorroïde externe jusqu'à faire sortir le gros intestin, le rectum intérieur. Elle a fait des années dans cette école. Mais elle sauvait les gens. Elle donnait des effets à sa fille. Il ne guérissait pas. Un jour, une prédication dans le quartier. Elle dit voilà. Non, d'abord sa fille va là-bas. On l'a transportée, elle arrive un moment où le pasteur invite les gens malades à se présenter, ou non, à mettre la main gauche là où il a mal. Voilà. La fille, instinctivement, met sa main là où elle a mal. D'un coup, c'est rentrée. Dès que ça rentre sous ses coups, elle tombe. Wow. Elle transpire. Pour l'attention de tout le monde, elle s'est sur elle. Alors, elle revient, on pose la question où sont les parents. Personne n'était là. Son papa arrive en courant en apprenant que sa fille est guérie. La maman qui ne peut pas quitter puisqu'elle avait chez elle une chandelle qui ne pouvait pas s'éteindre. Une lampe là qui était cachée quelque part, là où elle prenait sa puissance. On met aux autres. On arrive au moment où elle devait venir. Elle est arrivée là, elle dansait, elle a trouvé tenter d'appeler. Là, elle nous expliquait comment elle a commencé sa prière. Elle avait aussi l'aîné à Sénégal qui était marié, la fille qui avait accompagné sa sœur mariée, et qui était en Chine. C'était pas l'homme qui les a épousés, qui a épousé la sœur. Celui-là aussi était maître des fétiches. Alors, le pasteur a demandé une prière de délivrance, ils nous ont fait à peu près 3 jours. Au 3e jour, un boa est sorti en train de pleurer, de chercher la vie. Et elle dit, elle donnait même des enfants aux gens, aux femmes qui n'étaient pas au monde. Quand vous venez, elle vous va dans des cimetières, elle prend les âmes, les esprits errants là, ils viennent vous mettre dans le ventre avec beaucoup d'interdits. Quand ça va faire, elle vous dit que c'est parce que vous n'avez pas respecté les interdits que cet enfant est mort. Puisque l'âge de cet enfant ne dépassait jamais 3 mois. Et elle nous a dit, vous entendez parfois la nuit les bébés pleurer. Effectivement, ce sont ces bébés-là que nous laissons entre les intersections de notre éducation. Et nous laissons ça là-bas et pendant la nuit, nous allons le prendre pour regarder maintenant si elles pourraient faire des enfants. Donc, quelque chose de rocambolesque. Et moi, avec ça, j'avais beaucoup de biens chez moi. L'argent, j'en avais dans toute une armoire. Mais dès que ce serpent-là est sorti, même les habits qu'elle sont disparus. Bon. Une autre, elle était dans le système d'habillement confortant. Quand elle a la voiture noire, tout ce qu'il y a, quand la voiture est brune, tout est blanchi. Quand c'est violet, tout est violet. Et les gens l'apprennent. Un jour, son frère, qui était au campus, va chez elle.
papa n'est pas. C'était une femme d'église. Papa n'a pas donné tout ça. Mais papa n'est pas sûr. Sa sœur ne répond pas. Il a dit reste, c'était un jeudi, vendredi. Samedi, il y a une ville. Encore pas le lundi de promotion. C'est même pas. Le mot, elle s'allie seulement, ils ont dans la voiture, ils sont. Le chemin faisant, sur la route de l'Ipen, cette dame trouve une autre maman qui poussait le long de la route. Elle se fâche, elle s'énerve, elle fait des mimiques là, elle grogne même, et elle va garer ça sur le pied. Son frère, il regarde, il ne comprend rien. Donc, seulement ça sert descendre. Aller, cette maman était déjà partie. Aller là où cette maman a poussé, elle a pris la tête là, la tête de l'eau qu'elle a mis. Non. Le garçon n'a pas parlé, il a fermé ses yeux. Quand sa soeur n'a pas posé de questions, ils sont partis. Jusqu'au niveau de l'enfant, quand ils arrivent là, le garçon descend et monte vers le chantier. Ça sert pour son sac et le trouver dans la tête. L'enfant a refusé, il est parti. Lorsque il est même monté à pied vers le campus. Vers l'église là qui est sur cette église-là, il rencontre la maison. Il lui dit, bon, moi je suis en train d'aller à l'agence pour envoyer l'argent pour mon fils qui est là-bas. Il dit justement, papa, moi, je voulais aussi aller là. Vous demandez à papa de m'envoyer l'argent. Comme vous avez l'argent ici, vous me donnez, on va là, on demande à papa de remettre l'argent à ton fils. Sa femme, ils sont allés, ils sont voisins. Merci. Ils sont allés là.